Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo en cuisine, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai filmé beaucoup de recettes ces derniers temps et du coup j'ai décidé de vous faire je pense 2 vidéos de 5 recettes, 5 ou 4 recettes, on verra bien. Bref, en tous les cas j'ai filmé beaucoup de recettes, j'avais pas fait d'introduction donc je vous la fais maintenant. Donc c'est parti pour des recettes saines, équilibrées, colorées, abordables et avec des ingrédients qu'on utilise on va dire de tous les jours. Let's go! Donc pour cette recette-ci, vous aurez besoin de crevettes. Donc ça va être des crevettes, un bol de crevettes à l'aioli, à l'ail, des ours, voilà comme vous voyez ici. Et vous avez aussi des brocolis avec des pommes de terre rôties au fromage. Donc brocoli, pommes de terre, du persil plat. Vous avez vraiment tout, hein, c'est les box qui viennent des HelloFresh. J'ai décidé de vous filmer toutes les recettes pour vous donner des idées recettes, puisque vous pouvez tout retrouver en magasin. Ici, du fromage, enfin du fromage râpé et de la mayonnaise. Franchement, il y a vraiment très peu d'ingrédients. Hein. Brocoli, pommes de terre, des herbes, voilà, et les petites crevettes. Donc vraiment, j'ai hâte de tester. Je vous montre un petit peu la fiche qu'elle donne si vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Au cas où si vous voulez vous donner une petite idée, ça donne bien envie. Donc let's go, comme vous voyez ici ça demande pas beaucoup d'ingrédients, c'est parti. Donc là je vais éplucher mes pommes de terre, j'ai déjà fait chauffer, préchauffer mon four. Je vais les éplucher et les couper en morceaux. Et ensuite je vais les mettre sur ma plaque de cuisson avec un papier sulfurisé, un petit peu d'huile d'olive vite fait. Ici je vais mettre de l'eau et comme ça je vais pouvoir faire directement les brocolis. Je vais les mettre donc en fleurettes, voilà, je vais les mettre en morceaux et je vais les pré-cuire dans une casserole d'eau bouillante à peu près 5 minutes. Voilà, ensuite je vais m'occuper de couper finement toutes les herbes. Donc vraiment il n'y a que ça à faire quoi. Donc là je commence directement par faire pré-cuire, bon ils disent une casserole, moi j'ai bien fait tout, hein, écoutez, je trouvais que c'était plus gros. Et j'attends un petit peu là que je vais mettre d'ailleurs en mode boost. Voilà, quand on met en mode boost ça met 3 minutes ça met 3 minutes à bouillir. Donc et ensuite je vais mettre ça. Pendant que ça cuit, pré-cuit, je vais éplucher les pommes de terre. Je les mettrai directement sur la plaque avec un petit filet d'huile d'olive. Donc là c'est parti. En plus regardez, vous avez exactement la quantité, donc vraiment c'est top. Et franchement dans la dernière recette il en restait encore. Franchement il en restait pour le lendemain, donc j'ai l'impression que vous avez même plus que la quantité nécessaire. Donc c'est top. Je précise que c'est pas du tout une collaboration, hein. Je suis plus en collaboration avec eux, c'est juste pour vous faire des idées recettes. Voilà, parce que je trouvais que c'était des bonnes recettes, qu'elles étaient saines, équilibrées, qu'elles étaient plutôt rapides, qu'elles demandaient des ingrédients voilà, que vous pouvez trouver partout. Donc voilà, j'ai décidé de filmer quelques recettes en cuisine parce que ça faisait longtemps. Donc là les enfants ont voulu participer, mon fils est en train de couper les herbes. Donc en train de ciseler le persil. Ensuite il va ciseler juste à côté l'ail des ours. Donc voilà, ils voulaient participer, je les laisse participer un petit peu. Ma fille est en train de mélanger derrière les pommes de terre, je vais vous montrer. Donc elle a ajouté, elle a voulu ajouter un petit peu d'épices, donc je lui ai laissé ajouter ça. Des herbes de Provence, même si c'est pas dans la recette, mais bon c'est pas grave, c'était pour lui faire plaisir. Parce que si je lui avais laissé mettre le sel ou le poivre, on en aurait eu beaucoup trop. Donc voilà. Et là, il n'y a plus qu'à enfourner pour 15 minutes. Donc là, j'enfourne les pommes de terre pour 15 minutes. Et une fois les brocolis pré-cuits, je viendrai les ajouter. Du coup là j'ai ajouté les brocolis, huile, sel, poivre. J'ai mélangé les pommes de terre. Donc il reste 15 minutes de cuisson. Et là je vais venir ajouter le fromage râpé pour pouvoir les gratiner.
Perso, j'avais jamais pensé à faire les pommes de terre de cette manière. Je sais pas, dites-moi vous. Mais c'est vrai on retrouve aussi des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ça, c'est top. Perso, le gruyère râpé, je le mets que si je vais faire un gratin, par exemple, ou ce genre de choses. Mais comme ça, c'était vraiment excellent. Ensuite, je suis passée pour faire une petite sauce. Donc moi, je l'ai fait au blender, mais vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. Dans un récipient, vous mettez l'ail des ours en entier, la mayonnaise, le sel, le poivre, une cuillère à café de vinaigre balsamique et ensuite vous mixez le tout voilà, jusqu'à obtenir une consistance lisse. Maman, lâche. Touche pas la poêle avec tes mains, c'est chaud. Je suis désolée, entre le four et la hotte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, donc je vais continuer en voix off pour certaines parties. Donc j'ai ajouté les crevettes pour les faire revenir 2-3 minutes avec un petit peu de persil et l'ail des ours ciselé. J'ai mélangé avec du sel, du poivre. Ensuite, je vais venir mélanger les pommes de terre. Et une fois que tout sera cuit, il ne restera plus qu'à servir dans les assiettes. Je peux pas mélanger. Si, sont mélangés. À la cuisine. Ah, ça me touche un petit peu. Attention, touche pas la poêle, hein, c'est chaud. Je sais pas si vous avez entendu ma fille juste avant, elle disait à la kazoum, à la kazoum. Elle est en train de faire une potion magique dans la casserole. Donc là, tout est cuit, je vais mélanger le tout, je vais dresser les petits bols comme je vous ai dit. J'ajoute un petit peu de persil sur le dessus et ensuite je vais ajouter une petite cuillère de la sauce. D'ailleurs, la sauce, elle était excellente, mais vraiment super bonne. Perso, j'aurais jamais pensé à faire ce genre de sauce. Mais comme je vous dis, vraiment, vous découvrez des choses hyper sympas. Tout le monde a aimé, vraiment des repas que même les enfants ont apprécié. Pourtant, il y avait des choses hyper basiques, hein, genre poisson, légumes. Enfin, c'était des choses hyper saines qu'ils vont pas forcément manger quotidiennement. Mais là, vu qu'il y avait des repas pour tous les jours, ils n'avaient pas forcément le choix. En tout cas, ils ont tous vraiment apprécié et se resserver parce qu'il y avait vraiment une grosse quantité. J'avais pris pour 5 personnes et franchement, j'aurais pu dire que c'était pour 6 personnes. Ce qui restait toujours pas mal de reste. Pour le lendemain midi, c'était top puisque moi, je suis toute seule le midi, les enfants sont à la cantine. Donc c'était vraiment bien pour moi aussi pour avoir un plat déjà fait sans avoir à cuisiner le midi pour moi toute seule. Vraiment pour cuisiner pour moi toute seule, j'ai un petit peu de mal, je sais pas vous, mais c'est vrai que je prends pas forcément l'habitude de cuisiner pour moi toute seule. Je cuisine toujours pour toute la famille. Donc ensuite on passe à une autre recette, c'était les pâtes à l'aubergine, à la ricotta et au parmesan. Je vous montre les ingrédients pour la recette. Donc aubergine, parmesan, ici de la ricotta, on a de la tomate concentrée, des oignons, des gousses d'ail, donc on a les rigatoni, là, les pâtes, et on a également du persil plat juste ici et de la tomate concassée. Donc c'est parti, on va préchauffer le four et couper les aubergines en fines rondelles. J'ai mis l'eau à chauffer pour les pâtes. J'essaye de vous filmer comme je peux parce que tout le monde a décidé de participer pour cette recette. Donc mon fils est en train de râper le parmesan. Moi je vais ciseler, émincer, enfin bref, je vais couper les oignons et l'ail. Ma grande est en train de couper les aubergines en fines rondelles et la petite est en train de les disposer sur la plaque. Donc voilà, travail d'équipe, travail en famille. Donc c'est pour ça que je ne vous filmais pas toutes les étapes, mais bon, vous aurez toute la recette dans tous les cas. Maman, on n'a plus de place. Bah c'est pas grave, là on va mettre un petit filet d'huile d'olive et on va cuire la première fournée. On va faire ces patates, c'est comme ça. On va faire ça. D'accord, tu peux. Non, pas ça. Je vais le coller là. Ça. Bon. Donc comme vous avez vu, on a enfourné les aubergines, donc il faut surveiller à peu près ces 25 minutes, surveiller en remuant. Donc vous avez vu, ma fille elle a mis la dose de sel, c'est pour ça que je vous dis je fais attention. Pendant ce temps j'ai haché les oignons, bon je les fais directement dans la poêle parce que flemme. J'ai ciselé l'ail, ensuite j'ai effeuillé le persil, je l'ai mis de côté. Et j'ai ajouté dans la casserole
l'ail, le concentré de tomate, une cuillère à café par personne d'épices piri piri, ils appellent ça comme ça. Ça pique un petit peu, voilà. Et ensuite, j'ai déglacé le contenu de la sauteuse avec du vinaigre balsamique et le bouillon de légumes. Donc moi, honnêtement, j'ai mis de la crème de vinaigre balsamique parce que j'avais pas de vinaigre. Mais bon, c'est pas grave, c'était tout aussi bon. Donc j'ai laissé mijoter le tout quelques minutes. Ensuite j'ai ajouté les tomates concassées, la cassonade. Donc la cassonade, vous devez ajouter une cuillère à café. Et ensuite j'ai laissé mijoter le tout 10 minutes à feu moyen, voilà, en remuant pour laisser épaissir. J'ai ajouté l'eau et le bouillon. Donc moi je les miette directement. Et à côté j'ai ajouté les rigatoni que j'avais fait déjà bouillir l'eau dans une casserole, donc 10-12 minutes. Et dans la casserole avec la sauce tomate, j'ai ajouté le persil, les aubergines et la ricotta. Ensuite j'ai mélangé le tout, j'ai laissé 1 à 2 minutes mijoter encore et j'ai ajouté les rigatoni directement dans la sauteuse pour mélanger le tout. J'ai bien mélangé pour que vraiment les pâtes soient bien imprégnées de la sauce tomate et franchement c'était excellent. Je n'avais jamais fait des pâtes comme ça aux aubergines ricotta. C'était vraiment magnifique. Donc à la fin, il ne me restait plus qu'à dresser les assiettes. Donc j'ai ajouté dans les assiettes directement un petit peu de persil, un petit peu de parmesan râpé que j'avais râpé directement au tout début et également un petit peu de ricotta parce qu'il y avait un pot à mettre dans la sauce et un pot à garder pour la recette. Et vraiment, c'était très très bon. Tout le monde a aimé et pareil, encore une fois, les enfants se sont resservis 2 fois. Et voilà, ça m'a fait découvrir une nouvelle recette. Et ce que j'aime aussi, c'est que les assiettes sont toujours colorées, elles donnent toujours envie. Et franchement, c'est vraiment très important. Déjà pour quelqu'un comme moi qui n'a pas grand appétit. Mais voilà, donc je vous montre un petit peu ce que ça a donné. Vraiment, c'était très très bon. Vous pouvez le refaire, c'est très facile. Hein, des pâtes, de l'aubergine, de la ricotta, de la sauce tomate. Vraiment abordable pour tous. Donc ici on passe à une autre recette, donc ce sera un curry de crevettes au lait de coco avec de la coriandre et du citron vert. Pareil, tout aussi bon, tout aussi rapide, qui change un petit peu des recettes de d'habitude et qui demande des ingrédients qui sont de base. Des crevettes, des oignons jaunes, de la pulpe de tomates concassées, du lait de coco, de la coriandre, du citron vert, du curry en poudre, de l'ail, donc des gousses d'ail ou de l'ail en poudre comme vous voulez, des poivrons et du riz long, donc en grains. Voilà, ici c'est ce qu'on utilise. Après chacun fait en fonction des quantités de son foyer. Moi c'est pour 5 personnes comme je vous ai dit, mais il y a toujours un peu plus. Et aussi du citron vert. Donc voilà pour les ingrédients. Ensuite pour la recette, donc moi j'ai fait chauffer directement de l'eau avec du sel dedans pour venir cuire le riz juste après. J'ai pris une sauteuse ou une poêle, j'y mets un filet d'huile d'olive, donc voilà, je vais y faire revenir l'oignon, l'ail et une cuillère à café de curry, donc ils disent par personne. Bon, le curry c'est un petit peu fort, donc ça dépend de votre goût, c'est comme vous le souhaitez. Et ensuite, je vais venir y ajouter les poivrons, le lait de coco et les tomates concassées. Je vais émietter le cube de bouillon par-dessus et ensuite je vais venir laisser mijoter à feu doux. Environ une quinzaine de minutes, 12 à 15 minutes et surtout salé et poivré. Pendant que la sauce est en train de mijoter, j'ajoute le riz dans l'eau bouillante. Une fois le riz cuit, je l'égoutte. Ensuite, je viens m'occuper de la sauce et j'y ajoute les crevettes crues. Au niveau des crevettes, il y avait 400 g. Ensuite, je viens râper le zeste de citron vert. Et je l'ajoute directement dans le riz pour le parfumer. Alors ça aussi, j'y aurais jamais pensé. Ensuite, une fois que le riz est prêt, je mets un sopalin pour absorber toute l'humidité, pour éviter qu'il ne gonfle et qu'il absorbe trop d'eau et qu'il soit tout collant. Et les crevettes aussi, la sauce est prête. Donc il ne me reste plus qu'à dresser. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de l'assiette. Franchement, c'est magnifique, c'est coloré, c'est goûtu et ça donne vraiment envie de manger. Mais surtout c'est hyper simple à faire. Donc encore une recette simple et rapide ici, une tarte Cantal tomate avec une sauce au basilic. Je vous montre un petit peu les ingrédients. Vous pouvez screener ou faire pause pour pouvoir les noter.
Mais honnêtement, cette recette demande très peu d'ingrédients. Donc une pâte feuilletée, de la tomate, du Cantal, de l'origan séché. À côté, ils accompagnent ça avec une salade verte, donc celle que vous souhaitez, et une crème de basilic. Donc c'est hyper simple, hyper rapide et surtout très bon. Je vais étaler la pâte feuilletée sur mon plat. Je vais la piquer avec une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle. Et ensuite, je vais commencer par la cuire à blanc. Donc c'est ce qui est demandé. Dans un four préchauffé à 200 degrés, chaleur tournante, ce sera 180 degrés. Et donc on enfourne pour à peu près 3 à 5 minutes. Puis on la réserve hors du four. Ensuite, je viens m'occuper de la crème de basilic. Donc pour faire le mélange, j'ai pris un bol, j'ai mis la crème de basilic avec une pointe de moutarde. Donc ça, c'est pareil, c'est selon votre goût. Vous pouvez prendre moutarde forte, moutarde demi-forte, douce, bref, peu importe, en tout cas de la moutarde. Et vous mélangez le tout. Puis vous mettez de côté pour la réserver. Encore une fois, c'est ultra rapide comme recette et franchement, ça change. Donc là, je vais couper les tomates en rondelles. Et après, je vais couper le Cantal en petits dés. Donc, vous pouvez couper en petites lamelles, comme vous voulez. En tout cas, moi, je l'ai coupé en fin petits dés, on va dire. Une fois que mon fond de tarte est prêt, je vais étaler la crème de basilic moutarde dans le fond. Je vais y ajouter les tomates. Voilà, je vais saler un petit peu, vraiment pas beaucoup parce que vous avez déjà du fromage dedans et le basilic c'est un peu salé, mais je sale un petit peu quand même parce que pour que c'est quand même du goût. Et ensuite je vais ajouter par-dessus les petites lamelles, les petits dés de Cantal que j'ai découpés précédemment. J'essaye vraiment d'en mettre un petit peu partout pour que quand ça fonde, voilà, il y en ait un petit peu de partout dans la tarte. Encore une fois, je trouve que les quantités, il y en avait beaucoup parce qu'il y avait pour 2 tartes, voilà, dans mon panier. Or que moi, j'en ai fait une fois une tarte et une autre fois pour un autre dîner, une autre tarte parce que je trouvais que c'était trop. Nous, ça nous suffit une tarte accompagnée d'une salade. Voilà, donc ensuite, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Une fois que j'ai terminé, j'ai saupoudré de l'origan séché par-dessus et ensuite, j'ai enfourné à peu près 15-20 minutes jusqu'à ce qu'elle soit dorée et que le Cantal soit gratiné. Voilà, ensuite je suis venue m'occuper de la salade verte. Voilà, j'ai fait une vinaigrette classique, huile d'olive, sel, poivre, ail en poudre et vinaigre. Et ensuite j'ai mélangé le tout. J'ai sorti la tarte, il ne me restait plus qu'à dresser. Franchement un repas léger d'été, en plus c'est la bonne période. Et c'est très bien pour le soir, comme ça vous allez dormir et vous pouvez digérer tranquillement. Je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des assiettes. Vous voyez, c'est toujours vraiment coloré et ça donne vraiment toujours envie. Pour la dernière recette, j'étais un petit peu dans le rush, du coup je vous ai pas filmé toutes les étapes, mais franchement elle est hyper simple et rapide. Il s'agit de merlu poêlé et sa sauce blanche ciboulette qui était excellente, des petites potatoes maison et des carottes glacées. Donc il vous faut des carottes, des pommes de terre, des épices italiennes, du yaourt à la grecque, des filets de merlu et de la ciboulette. Franchement, c'est hyper rapide, même pour les étapes, c'est hyper rapide. Donc, on commence déjà par préchauffer le four, on épluche les carottes, on coupe les carottes en long bâtonnet, on épluche et on lave les pommes de terre, on les coupe en potatoes. Ensuite, on mélange sur une plaque recouverte de papier sulfurisé un filet d'huile d'olive et une cuillère d'épices italiennes, sel, poivre pour les potatoes et on enfourne pendant 45 minutes. Selon la puissance du four, 30 à 45 minutes, jusqu'à ce que la pointe du couteau s'enfonce facilement dans la potatoes. Pour faire glacer les carottes, vous disposez les carottes sans qu'elles ne se chevauchent dans une grande poêle. Vous en utilisez plusieurs si possible, comme moi, je vais vous montrer juste après. Ensuite, environ 2 mm d'eau de hauteur. Vous ajoutez par personne une cuillère de beurre, une cuillère de miel salé. Vous recouvrez et vous faites cuire environ 15-20 minutes jusqu'à ce que la pointe du couteau s'enfonce facilement. Vous vérifiez toujours qu'il reste un petit peu d'eau. Et quand il reste 5 minutes de cuisson, vous retirez le couvercle et vous salez, poivrez et laissez réduire. Désolée, j'avais plus beaucoup de batterie et comme j'étais dans le rush, j'ai continué la recette. Des potatoes maison avec des épices italiennes, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Ici j'ai fait des carottes, donc elles sont déglacées avec du beurre, un fond d'eau, du miel, sel, poivre. Il me reste encore une casserole qui est en cours parce que pour pas qu'elle se chevauche, j'en ai mis 2 casseroles et là je suis en train de faire du merlu. Donc là j'en ai 3 et là il m'en reste 1. J'ai fait aussi une petite sauce ciboulette que je vais vous montrer. Donc ici petite sauce ciboulette, donc j'ai mis 2 yaourts grecs, j'ai haché de la ciboulette, j'ai mis un petit peu d'épices italiennes, sel, poivre et voilà, c'est très bien aussi. Voilà ce que ça donne pour les assiettes des enfants.
Et voici notre assiette. Franchement, déjà, j'ai juste goûté la sauce, elle est trop bonne. Vous aimez bien votre repas? Oui. Oui. Maman, tu peux voir la sauce, s'il te plaît? Bien sûr. Maman, la poire. C'est vrai qu'elle est trop bonne. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter en me disant quelle recette vous avez préférée. Si vous testez une recette, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram et m'envoyer une petite photo. Ça me fait toujours plaisir quand vous me repartagez les recettes que je vous montre, de les reposter en story. Voilà, et moi aussi ça me motive. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!